Affaire Dubaï Porta-Potty, 10 influenceuses africaines récemment allées à Dubaï. Avant de commencer, si cela n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche de notification afin de ne plus jamais rater nos prochaines nouvelles vidéos. Depuis peu, la toile est secouée par le scandale des actes rabaissants et dégoûtants ayant eu lieu à Dubaï entre de riches hommes et des influenceuses sur les réseaux sociaux. Cette situation fait réfléchir tout le monde sans exception, allant des fans à de simples internautes. De ce fait, plus d'une personne souhaiterait identifier les influenceuses qui pourraient être liées à ce réseau, soit en ayant réalisé de tels actes, ou soit en étant des membres de ce grand réseau qui recrute continuellement. Retour sur ces influenceuses qui font douter sur la base de leur historique. Emma Loès. Emma Loès paraît douteuse et l'on se demande si elle est impliquée dans ces pratiques ou dans ce réseau de recrutement de filles. En effet, connue en tant qu'esthéticienne et actrice de cinéma avec 3,2 millions d'abonnés sur Instagram, en 2019, Emma Loès a effectué un voyage à Dubaï durant lequel elle a été traitée d'envieuse sur la base de son attitude. Pour rappel, c'est une star ivoirienne qui est connue pour sa richesse avec un style de vie luxueux qui fait rêver plus d'une personne. Son rôle principal dans le film Le Mec Idéal lui permet de recevoir des prix tels que étalon de bronze au FESPACO et un Coq d'Or comme meilleure actrice, ce qui fait d'elle la première ivoirienne identifiée comme meilleure actrice. Aussi, l'on peut identifier son nom chanté plusieurs fois par les artistes chanteurs ivoiriens. Elle est une femme influente du showbiz et exerce aussi dans les affaires avec notamment une boutique de produits cosmétiques. Mais ses trophées et activités ne peuvent tout de même pas justifier valablement son style de vie et ses biens. De ce fait, elle figure sur la liste des influenceuses suspectées d'avoir commis des actes dégoûtants et répugnants pour de l'argent ou d'être membre du réseau de recrutement de jeunes filles pour ces actes qui choquent la morale. Récemment, face à ses détracteurs, elle s'est prononcée sur le sujet en ces termes. Les abeilles ne perdent pas leur temps à expliquer aux mouches que le nectar est meilleur que la merde. Souviens-toi de cette phrase quand quelqu'un essayera de te dissuader de tes rêves. Le souci est que cette déclaration ne contribue pas à réduire les suspicions. Eudoxie Yahoo. Influenceuse avec 1,7 million d'abonnés sur Instagram, elle est principalement connue comme une femme qui a des rondeurs au-delà de celles que l'on peut voir au quotidien. Ces dernières années, elle a impressionné la toile avec des photos d'elle dans un hôtel payé à plus de 1,5 million de francs CFA le jour. Aussi, l'on peut voir des photos d'elle avec une importante quantité de billets de banque en francs CFA, euros, dollars étalés sur un lit d'hôtel. Récemment, ces photos d'elle ont interpellé les internautes qui ont tout de suite fait un lien avec le phénomène Dubaï Porta-Potty, en ce sens qu'elle aurait sans doute reçu sa paye après avoir répondu favorablement à tous les vices rabaissants et dégoûtants d'au moins un riche homme. Ayant constaté cela, elle a donné plus de détails sur l'affaire en indiquant ceci. Mon séjour à Dubaï est un cadeau d'anniversaire. J'ai été invité par un milliardaire qui m'a logé dans un hôtel 7 étoiles et il payait 1,5 million de francs CFA par jour hors taxe et environ 2 millions de francs CFA TTC. Je ne suis pas allé pour faire des bêtises, croyez-moi. À faire de caca sur le corps, j'étais informé, mais pour la bouche, je ne savais pas. Quand j'ai vu la vidéo en question, j'étais choqué. Comme travail, je suis influenceuse et artiste chanteuse. Je gagne de gros cachets avec ma musique et mes amis me font beaucoup de cadeaux. Face à cette version et au regard des vidéos répugnantes qui font le buzz, l'on se demande si un milliardaire à Dubaï peut réellement offrir un tel cadeau gratuitement sans avoir été satisfait de ses envies et fantasmes tordus. De toute évidence, la réponse de l'influenceuse vient nourrir davantage les doutes. Cependant, elle a indiqué ne pas avoir besoin de satisfaire les besoins et envies des hommes pour se faire de l'argent en ces termes. Moi, c'est mon travail qui me donne de l'argent. Je n'ai pas besoin de coucher avec quelqu'un pour avoir de l'argent. J'aime l'argent, mais je ne suis pas prête à tout pour l'avoir, a-t-elle dit. Carmen Sama. La veuve de feu DJ Arafat fait des sorties étonnantes sur la toile avec des photos, des déclarations et des vidéos d'elle qui constituent des éléments qui parlent contre elle en lien avec l'affaire Dubaï Porta-Potty. En effet, cette dernière se présente comme une femme qui met son corps en valeur, bien qu'ayant des enfants
et surtout, elle effectue des voyages à Dubaï durant lesquels elle effectue des achats excessifs. Son style de vie fait réfléchir les internautes au point où l'on se demande d'où lui vient tout cet argent. À cette question, il semble avoir une réponse en rapport avec le scandale qui secoue la toile. Elle fait donc partie des principales personnes suspectées d'être liées à ce réseau de prostitution. Coach Amon Chic. Elle est actuellement l'une des femmes les plus influentes des réseaux sociaux en Afrique de l'Ouest. Coach Amon Chic, depuis quelques années, est très suivie sur les réseaux sociaux, notamment pour ses conseils en matière de relations. Récemment, son nom vient d'être cité dans cette affaire qui scandalise toute la toile. Parce qu'elle s'est rendue à Dubaï récemment, la dame caviar est soupçonnée d'être dans le lot de ces femmes maltraitées pour de l'argent. Cela fait quelques jours que certaines vidéos circulent sur la toile. Dans les séquences, l'on a vu des jeunes femmes se faire pénétrer par des chiens en contrepartie de l'argent. D'autres, à cause de quelques billets de banque, ont dû avaler des excréments. Des scènes horribles qui ont choqué plus d'un. Selon les informations, ces jeunes femmes sont des influenceuses qui affichent une vie de luxe sur la toile alors qu'elles souffrent le martyre à Dubaï. À la suite de la publication de ces vidéos, les internautes ont commencé à soupçonner les femmes influentes qui se sont rendues à Dubaï tout récemment. Et la coach Amon Chic n'a pas été épargnée. En dessous de l'une de ses publications, un internaute a laissé entendre que la coach fait aussi partie de ce réseau. En ces termes, toi aussi tu étais à Dubaï? Oui, ton cas est en cours de téléchargement, a-t-il écrit. DS Connexion. Diaby Sarah, dit DS Collection, est une jolie femme d'affaires ivoirienne résidant en Belgique qui a vu sa cote de popularité grimper sur les réseaux sociaux grâce à sa fameuse phrase « Je vous embrasse ». Actuellement présente sur les bords de la lagune Ébriée, DS a été reçue à l'émission radio diffusée Rien à cacher avec Yves et sa bande. Cette grande dame des réseaux sociaux a avoué avoir eu recours à la chirurgie esthétique, notamment pour ses seins et ses lèvres. Elle assume d'ailleurs cela en mentionnant qu'elle voulait être ainsi. Je voulais être comme ça. Mon mari aimait beaucoup ça. Nous étions tout le temps parmi les grands. Quand il voyait les femmes de ses amis, il voulait que je sois ainsi, a-t-elle dit. Dure la vie d'influenceuse depuis quelques semaines. Toutes les influenceuses dont les activités ne sont pas publiquement connues sont tout de suite associées au scandale. D'où vient ton argent? Que fais-tu dans la vie pour avoir ce train de vie? Sont souvent les questions qui reviennent sous les photos des stars. Reçue sur l'émission People et Mick, l'influenceuse ivoirienne Diaby Sarah, connue sous le pseudo DS Collection, a piqué une vive colère après une question sur le sujet. Vivant en Belgique, l'influenceuse est depuis quelque temps à Abidjan pour voir sa famille, mais aussi pour monter son entreprise dans le pays. À peine venue sur le plateau après une présentation de ses activités, elle n'a pas apprécié que l'animateur principal, Yves Aymar, lui demande ce qu'elle pense de la polémique Dubaï Porta-Potty. Est-ce que tu connais Dubaï? Je ne comprends pas votre question. Vous m'avez fait venir ici pour me parler de Dubaï. Ça a quoi à voir avec moi? Quand moi je pars à Dubaï, je pars avec mon propre argent. Quand je pars à Dubaï, je pars avec mes propres cartes de crédit. Non, au revoir. A lâché l'influenceuse qui a tenté de quitter l'émission avant de se faire convaincre par un membre du staff. Revenant sur le sujet, quelques minutes plus tard, elle affirme qu'elle ne pense pas que ses consoeurs ivoiriennes soient liées à ce scandale. Elle affirme ne pas avoir participé à ce genre d'activité lors de ses voyages à Dubaï. Tout le monde aime l'argent, mais jusqu'à ce point, je n'ai pas besoin de ça. Pour finir, elle a raconté qu'elle a conseillé des influenceuses qui l'ont approchée pour lui demander son avis sur des propositions indécentes. Awa Touré. Pour rappel, Awa Touré Riquiel, de son vrai nom, est une jeune fille franco-ivoirienne, plus connue sous le pseudonyme de Awa Touré sur les réseaux sociaux. Jeune fille très active sur Instagram, elle est âgée de 20 ans et passionnée de la mode. Les influenceuses africaines ne supportent plus la pression du public sur elles. Elles enchaînent des explications sur explications. Awa Touré vient de s'expliquer de nouveau sur la toile. Awa Touré, qui avait entre-temps révélé ne pas être une influenceuse, s'est récemment contredit. Celle-ci, donnant la source de ses revenus, a fait savoir qu'elle était influenceuse et que c'est ce métier
qui lui rapporte de l'argent. Une révélation qui, selon les commentaires, n'a pas satisfait les internautes. Selon Hawa, les voyages à Dubaï leur permettent, en tant qu'influenceuse, de se distraire. Alors que les accusations contre Hawa Touré vont de plus en plus belles, elle déclare: nous, on profite à Dubaï. Les frustrés disent: on va manger caca de l'homme comme eux. Ce n'est pas de votre faute si vous n'avez pas les moyens. Vous rêvez d'aller à Dubaï, soyez véridique. C'est le nom de Dubaï qui est gâté, sinon Assine est trop serein. Si vous, on vous donne bien tout de suite là, vous pouvez dire: je ne crois pas à cette histoire. En plus, c'est une vieille histoire que vous avez raccommodée pour nous atteindre. Mais moi, je m'en fous. Je vais y aller encore. Emmanuelle Keïta, célèbre influenceuse ivoirienne. Emmanuelle Keïta est en effet une ex-actrice et mannequin ivoiro-mauritanienne qui a fait sensation en jouant dans de nombreuses séries et spots publicitaires. La production qui l'a réellement fait connaître aux yeux du grand public est la série ivoirienne Dr Boris de Clara, l'ex du docteur Boris, qu'elle veut absolument récupérer. Divorcée, elle crée sa marque About IK Empire et commercialise des corsets amincissants, des bijoux vintage ainsi que des services de soins de la peau. Aussi, Emmanuelle Keïta a essuyé il n'y a pas si longtemps les remontrances de Suspect 95 après qu'elle a encouragé les jeunes filles en situation difficile à ne pas rejeter les avances des sugar daddy, alors qu'elle leur recommandait d'accepter leurs offres et de leur extorquer de l'argent. Le rappeur n'avait pas hésité lors d'un débat à critiquer la pensée de l'influenceuse. Il n'y a rien de plus déshumanisant, chosifiant et animalisant pour une femme que d'être dans une relation où elle ne sert qu'à satisfaire la libido d'un vieux monsieur, avait-il affirmé. Aujourd'hui, Emmanuelle Keïta est une femme d'affaires accomplie, suivie par plus de 200 000 abonnés sur Instagram. Elle est également décoratrice et égérie francophone de l'application mobile Thriller depuis le mois de mai dernier. Diaba Sora, la Kim Kardashian malienne, de son vrai nom Diaba Sora, est un personnage bien connu des réseaux sociaux. Son principal atout, son corps de rêve. Cependant, un corps de rêve, cela sous-entend aussi posséder un joli postérieur. Oui, c'est le cas de Diaba Sora et c'est parce qu'elle sait qu'elle a de belles fesses qu'elle n'a pas peur de les exposer fièrement. À Bamako, où elle vit, dans une luxueuse villa de, tenez-vous bien, 1000 mètres carrés, Diaba s'est investie loin des indiscrets dans l'immobilier et l'import-export. Elle se rend souvent à Dubaï, d'où elle a ses fournisseurs. D'ailleurs, elle est surnommée la meilleure cliente africaine en or. Fashion à l'image de plusieurs femmes, Diaba a lancé sa propre griffe vestimentaire dénommée Sora's Fashion. Toujours entre deux avions, la belle Diaba Sora mène grand train. Elle croque la vie à pleines dents. Elle ne boude jamais son plaisir. Autrement dit, elle profite des bonnes et belles choses de la vie. Diaba Sora ne le cache pas. Elle est pleine aux as et c'est sa famille qui en bénéficie. Avec les siens, la bimbo malienne a récemment séjourné à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, dans une somptueuse villa qu'elle s'est offerte à environ 22 000 $ américains, soit 12 811 480 francs CFA. C'est sans compter les sorties, balades et shopping dans les endroits chics de cette ville tant prisée par les touristes du monde entier. À propos de la provenance de sa fortune, la Kim Kardashian africaine rappelle qu'elle s'est enrichie dans les affaires, notamment dans l'immobilier. Coco Emilia. Coco Emilia est née le 7 juillet 1990 à Yaoundé d'un père camerounais originaire du Haut-Nkam, de la tribune Bamileke et d'une mère espagnole grecque nigériane. C'est une jet-setteuse et femme d'affaires camerounaise, actrice, entrepreneuse et influenceuse. Il est à rappeler que depuis 2017, l'artiste Mahalox a commencé à dénoncer plusieurs influenceuses camerounaises, dont Coco Emilia et Nathalie Koa, sans les citer notamment. En avril 2017, il sort la chanson Un bon planté, dans laquelle il fait allusion à la morphologie des filles et leur habillement mimi et sexy. Quand une fille bouge comme ça, qu'est-ce qu'elle veut? Et en chœur de répondre, un bon planté. Dans la chanson, l'artiste affirme que si l'excès de planter tuait de nombreuses influenceuses
à l'instar de Coco Emilia et de Nathalie Koa, seraient mortes à l'heure actuelle. Selon l'artiste, ces deux femmes qui affichent l'image d'un businesswoman sans entreprise mais avec des revenus colossaux injustifiés sont en réalité des vendeuses de piments, c'est-à-dire des prostituées. Nathalie Koa. Nathalie Koa est une influenceuse camerounaise et entrepreneuse camerounaise. Ex-fiancée de l'ex-footballeur international Samuel Eto'o, depuis des années, elle se fit remarquer dans toute l'Afrique lors de la sortie de son livre Revenge, qui signifie vengeance. Sur certaines chaînes de télévision camerounaises qui raffolent des buzz, certaines filles qui soutiennent avoir été des victimes sexuelles à Dubaï, considérées comme l'Eldorado par certaines, sont allées livrer des témoignages saisissants. De leurs propos, on perçoit l'ampleur du phénomène et l'enfer que vivent certaines de nos sœurs africaines se réclamant des influenceuses de haut niveau, devenues presque des objets sexuels dans ce pays. En décembre 2021, après l'ouverture de la nouvelle boutique de Nathalie Koa, l'artiste camerounais a fait un post sur sa page Facebook. Une femme a perdu la vie ainsi que des jumeaux devant un hôpital. Personne n'en a entendu parler. Le bébé d'une femme a été volé dans un hôpital public. Personne ne les a entendus. Des centaines de femmes dorment dans la brousse avec leurs enfants à cause de la guerre d'aujourd'hui. Elles sont muettes là-dessus. Bref, sur les sujets qui concernent les vraies femmes en général, on ne les entend jamais. Mais dès qu'on évoque des personnes au passé trouble, avec des revenus injustifiés, dont les noms sont toujours au cœur des scandales sexuels les plus sordides, on les voit s'agiter de tous les côtés sur la toile avec des arguments débiles pour les défendre. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui font partie du SDP, mais elles ne le savent même pas. Elles sont toujours déguisées en femmes au foyer, calmes à la maison, en femmes d'affaires, etc. Mais sur la toile, elles sont membres très influentes du SDP, la chanson Syndicat des putes. Arrive, a-t-il écrit. Même si Nathalie Koa n'a pas été nommément citée dans le posting, tous les internautes sont d'avis que le post lui était adressé car c'est elle qui a ouvert une boutique dans cette période-là. Voilà, c'était tout pour ce sujet. Laissez en commentaire votre avis sur le sujet et si cela n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche de notification afin de ne plus jamais rater nos prochaines nouvelles vidéos.